Donc maintenant, nous allons voir comment réaliser ce détail et je vais vous montrer une autre procédure pour réaliser un détail, une vue de détail. Alors, dans cette fenêtre que nous avons copiée et redimensionnée, nous sommes toujours à l'échelle 1. Nous allons la modifier, donc on la déverrouille. On rentre dans la fenêtre par un double clic à l'intérieur, double clic gauche, je zoome sur la zone qui m'intéresse. Alors mettons qu'on veuille faire un détail sur le modification de l'aile. Alors voilà, j'ai fait mon détail, j'ai zoomé, je regarde, je vérifie quelle est l'échelle. Alors de 25, on va la mettre à 2. On la grossit donc 2 fois. Nous allons faire un verrouillage, parce qu'il ne faudrait pas qu'un zoom intempestif à l'intérieur de la fenêtre vienne casser notre mise à l'échelle. Donc on la reverrouille. Vu que c'est un détail, on va faire un rectangle, REC, et on va l'entourer. REC, entrée, je clique le point départ, le point d'arrivée, je vais modifier le type de trait. Hop. La superposition n'est jamais géniale. Donc il me reste le trait. Je vais lui appliquer un pointillé. Je remets la fenêtre telle qu'elle était. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre façon de faire pour faire une vue de détail? Alors je vais faire une ligne tant que j'y suis. Hop, je prends la ligne. Je fais échappe. Voilà. Y a-t-il une autre façon de faire un détail? Alors, c'est plus sympathique, mais j'avoue que je ne suis pas trop fan à l'usage. Ce sont les fenêtres par objet. Alors, mettons que l'on fasse un cercle. Donc, je fais C, parce que le raccourci clavier pour cercle classique, c'est C. Je fais Entrée pour vérifier. Ouais, c'est bon. C'est bien ça. Donc, je fais un cercle quelconque. Ce cercle va me servir de base pour faire une fenêtre. Donc, je retourne dans le menu Vue, View, Viewport, et il me propose par objet. J'ai cliqué le cercle, il me fait des propositions, je fais entrer. Je vais dans ma fenêtre, je zoome, voyez, et on va faire un détail sur ça. Allez. Je clique à côté, j'ai cliqué trop vite, je reclique. Et quelles sont les limites de cette pratique? Eh bien, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est dur de Active Viewport, voilà. C'est pas aisé à utiliser. Donc là aussi, je vais une échelle à 2, je fais entrer. Vous avez remarqué que en fait, il y a une sorte de superposition d'objets. Il y a le cercle qui est dessus et il y a la fenêtre qui est dessous. Alors, vous voyez, ça implique de la manipulation. Bon, alors c'est sympathique, mais c'est moins facile à utiliser que les bonnes vieilles fenêtres rectangulaires. Mais malgré tout, vous voyez que NanoCAD les gère plutôt bien. Je suis plutôt surpris en règle générale. Vous voyez, on rentre dans les fenêtres facilement, bien qu'il y ait des superpositions. Et ça, c'est une bonne surprise. C'est plutôt agréable. C'était pénible avec AutoCAD et DriveSight. Quand il y avait superposition de fenêtres, il fallait donc faire attention, soit à déborder, soit à utiliser le raccourci clavier CTRL-R. Voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Je suis content, je continue et je n'oublie pas qu'il faut faire mes cotations.